La personne qui subit un bourreau égoïste, elle a l'impression que c'est son bourreau, mais ça l'est pas vraiment en fait, parce que c'est elle qui choisit de rester. On pourrait aussi dire que le bourreau égoïste, il a peut-être raison de ne pas prendre sur soi la responsabilité des émotions de l'autre, et de penser juste à lui-même. Il y a des conjoints qui vont uniquement vous dire quand quelque chose ne va pas. Donc vous allez vraiment avoir l'impression que vous êtes une mauvaise personne pour lui, parce que si il vous dit que des reproches, c'est vraiment que vous lui faites du mal. Peut-être, je dis pas que c'est le cas, mais vous allez avoir cette impression-là. Je remarque qu'il y a pas mal de personnes qui se sentent coupables dans leur couple, qui ont l'impression de pas faire les choses assez bien pour l'autre, et qui ont l'impression de faire du mal à l'autre lorsqu'ils font pas les choses assez bien. Et je remarque que paradoxalement, les personnes qui ont l'impression de faire du mal à l'autre parce qu'elles font pas les choses assez bien, ce sont des personnes qui sont très empathiques. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous aider à vous sentir mieux dans votre couple, ou du moins à comprendre si vous êtes réellement le bourreau dans votre couple que vous croyez être, ou si votre partenaire de couple est le bourreau, c'est bien d'ouvrir les yeux dessus dans ce cas. Il y a 3 types de bourreaux dans une relation. Le premier, c'est ce que je vais appeler le bourreau empathique, comme sur la miniature de cette vidéo. Le bourreau empathique, c'est quelqu'un qui fait de son mieux, mais qui ne fait pas assez. C'est peut-être quelqu'un qui a un conjoint narcissique qui lui en demande toujours plus, et donc il a l'impression de toujours faire ce qu'il faut. Et le conjoint narcissique, il va vous dire que parce que tu fais pas ce que je veux, eh bien je souffre, et tu te rends pas compte à quel point tu me fais souffrir en refusant de t'isoler complètement parce que je te le demande, par exemple. Ou bien, si vous avez un conjoint qui ne vous valorise pas, mais qui relève uniquement ce qui va mal, c'est pas forcément un conjoint narcissique, mais des fois il y a des conjoints qui vont uniquement vous dire quand quelque chose ne va pas, mais ils vont jamais mettre en lumière vos qualités. Et donc si vous êtes quelqu'un de très empathique, vu que l'autre ne vous dit jamais ce qui va bien, mais uniquement ce qui va pas, tout ce qui sort de sa bouche, c'est des reproches. Donc vous allez vraiment avoir l'impression que vous êtes une mauvaise personne pour lui, parce que si il vous dit que des reproches, c'est vraiment que vous lui faites du mal. Peut-être, je dis pas que c'est le cas, mais vous allez avoir cette impression-là. Inconsciemment, hein, c'est peut-être juste ce que ça peut vous donner comme sentiment, même si vous ne réfléchissez pas, même si vous n'analysez pas tout ça. Ou bien c'est quand votre partenaire de couple vous montre que les choses ne vont pas, mais il ne coopère pas pour régler le problème. Donc il ou elle va vous dire que des choses ne vont pas, ou vous le montrez par son attitude, qu'il n'est pas content, qu'elle n'est pas contente par rapport à ce que vous avez fait. Donc il y a vraiment une manifestation d'énergie négative, si je peux dire ainsi, mais l'autre ne va rien faire pour régler le problème. Pas de discussion ouverte et claire sur le sujet, pas de tentative de le régler, il vous laisse aucune chance. C'est juste, je te montre que ça va pas, et c'est tout. Et on sait même pas ce qui va pas. Parce que des fois, l'autre ne l'exprime pas. Et donc, on est là à se poser des questions, à avoir l'impression qu'on lui a fait du mal et qu'on est une mauvaise personne parce qu'il ne nous le dit pas et on essaye de lui tirer les verres du nez. Mais l'autre nous montre qu'il a pas envie de nous parler parce que limite, ce qu'on a fait, c'est trop grave, mais il nous dit même pas ce que c'est. Enfin, c'est vraiment une attitude qui est pas saine, ça, dans le couple. Et du coup, vous prenez sur vos épaules les responsabilités de l'entièreté de la relation, alors que, techniquement, vous n'avez pas de pouvoir sur l'entièreté de la relation. Donc pour moi, le bourreau empathique, c'est quelqu'un qui va être beaucoup porté sur l'autre, sur les besoins de l'autre, mais qui va avoir l'impression de ne pas en faire assez par rapport au comportement de l'autre, ou parce que le bourreau empathique a lui-même des blocages. C'est pas vraiment un bourreau, et la solution là-dedans, c'est plus de changer de paradigme, d'ouvrir les yeux, de vous dire si j'ai l'impression de faire du mal à l'autre, je vais aller questionner et lui dire est-ce que j'ai fait des choses qui t'ont déplu, qui t'ont fait souffrir, est-ce que tu veux en parler? Et si l'autre veut en parler, vous avez une chance de régler le problème, mais s'il veut pas en parler et qu'il garde tout pour lui, c'est pas de votre faute si le problème est là. Donnez des chances à l'autre de s'exprimer de manière mature et adulte. Si l'autre refuse de saisir ses chances, l'autre a le droit de le faire, on va pas le forcer à s'exprimer s'il a pas envie, mais c'est pas vous qui êtes à remettre en cause là-dedans. Peut-être que vous avez fait des choses mal, mais si l'autre ne les exprime pas, ça veut dire qu'il bloque la communication et les chances de trouver un terrain harmonieux entre vous. Et c'est bien d'en prendre conscience pour vous élever au-dessus de votre tempérament qui vous pousse à tout prendre sur vos épaules et avoir l'impression que vous êtes quelqu'un de mal parce que vous faites pas ce que l'autre veut. Et même, si l'autre vous demande de faire des choses et que ces choses, c'est des choses qui sont pas saines, alors vous faites bien de refuser et ça fait pas de vous une mauvaise personne parce que l'autre est mécontent que vous fassiez pas ce qu'il veut. Quelque chose que je retrouve souvent en consultation, c'est des personnes qui veulent de temps en temps sortir avec leurs amis, mais leur conjoint ou leur conjointe ne veut pas. Mais pas du tout. Genre 0%, même pas 1%, quoi. Même pas, c'est genre tu sors trop, c'est genre tu sors 0%. Et l'autre personne essaye de vous isoler, de faire en sorte que vous ayez personne dans votre vie. Et donc, si vous avez quand même envie de sortir, ce qui est normal, vous avez besoin de contact social, vous allez culpabiliser et avoir l'impression d'être une horrible personne qui fait souffrir sa compagne ou son compagnon en ayant une vie sociale. Ça va pas à ça. Le deuxième type de bourreau, c'est ce que je vais appeler le bourreau égoïste. Alors, c'est quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à faire ce qu'il veut,
sans tenir compte des besoins de l'autre. Mais il va avoir une approche du couple qui est pas trop une approche du couple. En fait, il essaye pas de construire à deux en faisant en sorte que ça aille bien pour l'autre. Il fait juste ce qu'il a envie. Et il passe du bon temps avec sa compagne ou son compagnon. Et c'est tout. Voilà. Mais il va pas vraiment vouloir créer un climat dans lequel l'autre se sent bien. Il a pas du tout cette approche-là. Alors mon avis là-dessus, il est plutôt mitigé. Parce que on peut avoir des points de vue contraires et ils sont valides tous les deux. Le premier point de vue contraire qu'on pourrait avoir, c'est se dire que la personne qui subit un bourreau égoïste, elle a l'impression que c'est son bourreau, mais ça l'est pas vraiment en fait, parce que c'est elle qui choisit de rester. Si elle est pas contente de comment l'autre se comporte, elle a qu'à partir. Si elle reste, c'est forcément qu'elle a des blocages, qu'elle a, je sais pas moi, de la dépendance affective, des peurs, ou que sais-je, voilà. Mais si le comportement de l'autre vous plaît pas, arrêtez de vous lamenter sur votre sort et de vous plaindre, soit vous en parlez pour voir si les choses changent de manière ouverte et franche, soit vous pouvez partir. Je sais que c'est plus difficile que ça, je sais que ça se limite pas à ça et que ça vient toucher des choses très profondes chez vous qui sont très dures à surmonter et très challengeantes. Donc je vous dis pas que c'est facile comme j'en parle dans la vidéo, mais dans l'absolu, on pourrait penser ainsi. On pourrait aussi dire que le bourreau égoïste, il a peut-être raison de ne pas prendre sur soi la responsabilité des émotions de l'autre, et de penser juste à lui-même. Mais pour moi, c'est pas totalement juste, parce qu'il y a aussi un point de vue contraire. Quel est l'intérêt d'être en couple si on se comporte comme ça ? Je pense que dans ce cas-là, c'est deux personnes qui n'ont pas la même vision du couple du tout, et ils pensent qu'ils sont en couple tous les deux, parce qu'ils ont dit on est en couple, mais pour eux, un couple c'est pas du tout la même chose. Pour la personne qui est vue comme bourreau égoïste, un couple, c'est genre, chacun fait ce qu'il veut, on se retrouve, on fait des câlins, et puis peut-être qu'on fait pas d'adultère, et on est exclusif, et puis ça se limite à ça. Et l'autre personne, qui en souffre, pour elle, faire un couple, c'est vraiment construire quelque chose ensemble. C'est vraiment avoir des projets ensemble, bâtir quelque chose ensemble. Et du coup, ils ont pas du tout la même approche du couple, et énergétiquement, ça matche pas du tout. Après, bien entendu, je trouve que c'est pas sain d'être en couple si l'autre en souffre, et de continuer à rester en couple avec cette personne. Ça veut pas dire que le bourreau égoïste, il doit se contraindre à faire ce que l'autre veut. Mais s'il en a rien à foutre du bien-être de l'autre, pourquoi il reste en couple alors ? Ça, c'est pas très logique. Et ça, c'est pas une approche très saine, c'est genre je veux profiter de l'autre, je vois que ça fait du mal à l'autre, mais qu'elle est trop attachée à moi pour me quitter parce qu'elle a de la dépendance affective, bon dans ce cas, profitons. Et pour moi, c'est pas une approche vraiment mature du couple. Une approche mature, c'est on va voir que notre comportement, c'est pas bien pour l'autre, que l'autre souffre trop pour nous quitter, c'est pas pour ça qu'on va devoir profiter en fait. Enfin, moi je vois les choses comme ça et qu'il vaut mieux mettre dans ce cas soit un terme à la relation, soit essayer d'être plus empathique. Ça dépend de ce qu'on a envie. On va passer au troisième et dernier type de bourreau, mais avant ça les amis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube si vous voulez être notifié de mes prochaines vidéos de connaissance de soi, parce que je vais sortir plus de vidéos de connaissance de soi brutes maintenant, et de conseils relationnels. Sur ce, le troisième type de bourreau, c'est ce que je vais appeler le vrai bourreau. Parce que les deux bourreaux qu'on a vus précédents, c'est pas des bourreaux. Le bourreau empathique, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il peut, mais des fois il fait quelques erreurs parce que c'est humain, et l'autre, il voit ça comme un drame, comme si c'était horrible, et il lui en veut tout le temps, et la personne empathique, en fait, elle correspond à ça, et elle s'en veut elle-même tout le temps, elle a l'impression qu'elle est une personne horrible parce qu'elle a pas tout fait bien. Le bourreau égoïste, c'est pas un bourreau en fait, c'est juste quelqu'un qui n'a rien à foutre et qui est égoïste. Alors, je dis pas que c'est bien, hein, je suis pas en train de vous dire que c'est bien. Je vous ai dit juste avant que je pense que c'est pas sain d'agir comme ça. Mais c'est pas ça une attitude de bourreau. C'est une attitude qui n'est pas saine, mais pas une attitude de bourreau. Le type 3, c'est le vrai bourreau. C'est là qu'on parle de bourreau. Un bourreau, c'est quelqu'un qui va persécuter, punir et sanctionner, qui va poursuivre, qui va harceler, qui va manipuler, qui va forcer quelqu'un à subir des choses, qui va exercer une emprise, qui va retrancher un bien aux gens, qui va infliger, qui va saboter, qui va détruire. C'est ça un bourreau. Donc c'est important de ne pas confondre. C'est pas parce que vous souffrez du comportement de votre partenaire de couple, ou c'est pas parce que votre partenaire de couple souffre de votre comportement, que ça veut dire qu'il y a un bourreau dans l'histoire, et il n'y en a peut-être pas. Un bourreau, c'est quelqu'un qui a vraiment cette intention de persécuter, sanctionner, poursuivre, manipuler, harceler, forcer à subir, retrancher, infliger, exercer une emprise, manipuler. C'est quelqu'un qui fait ça, c'est ça le bourreau. C'est pas quelqu'un qui pense qu'à sa gueule et du coup, vous êtes attaché et vous souffrez. C'est pas quelqu'un qui fait pas tout bien et qui souffre un peu de ça. Enfin, non, ça a rien à voir. Un bourreau, c'est ça. Un bourreau, c'est un méchant, c'est un tyran, c'est un persécuteur. C'est ça, un bourreau. Le bourreau, il a l'envie de faire le mal, l'envie d'exercer un contrôle, l'envie d'infliger des châtiments
aux personnes qui essayent de s'échapper et de s'extraire de sa domination. Et simplement, ne pas faire ce que l'autre veut, c'est différent, c'est pas la même chose que d'infliger quelque chose à quelqu'un. Est-ce que vous saisissez la nuance? Donc, maintenant, je pense que c'est important d'ouvrir les yeux. Dans votre relation, est-ce qu'il y a un bourreau? C'est important de voir si il y a un bourreau parce que souvent, on a l'impression que c'est nous le bourreau alors que c'est l'autre. Par exemple, dans une relation passée que j'ai vécue, il y a de bien nombreuses années de cela, j'avais l'impression d'être le bourreau. Et pourquoi j'avais cette impression? Parce que je ne faisais pas ce que l'autre veut et parce que je voulais la quitter. Et elle le vivait très mal, et elle me mettait tout sur le dos, comme si j'étais quelqu'un de très mauvais de faire ça, parce que ses parents ont utilisé leur assurance vie pour nous prêter de l'argent pour qu'on puisse s'acheter des meubles, alors que je voulais pas acheter ces meubles, moi. Et c'est elle qui leur a mis la pression pour qu'ils lui prêtent à elle son argent pour acheter ces meubles, alors que moi j'en avais aucune envie, je me contentais de presque rien en fait. C'est elle qui était tout le temps méchante avec moi, en colère, à me dire comment je devais me comporter, à me punir et à bouder pendant mon temps si je faisais pas ce qu'elle voulait. Et donc au bout d'un moment, on n'avait aucune complicité, aucun amour, aucune tendresse, aucune joie, rien. Donc je me sentais très mal, et après une dépression qu'elle n'avait pas remarquée, bien qu'elle ait duré à peu près 4 ou 5 mois de dépression, elle n'a pas vu que j'étais en dépression, enfin, pourtant c'était flagrant, hein, ça se voyait. Moi les amis, si moi je suis en dépression, vous le verrez en vidéo. Je pense que ça arrivera plus, mais vous le verrez. Dans le sens où je suis très expressif. Mon visage, mon énergie, vous sentez quand je vais bien, vous sentez quand je vais pas bien. Et encore plus une personne qui partage son quotidien avec moi. Elle ne l'a pas vu et elle était très en colère que je décide de la quitter. Sa première réaction, lorsque j'ai évoqué la séparation, c'était la colère. Vous voyez, c'est pas la compassion, c'est pas la tristesse, c'est la colère. Ça en dit long aussi sur le caractère de la personne. De plus, je lui avais même pas dit que je voulais me séparer, je lui ai juste dit que j'étais pas heureux dans la relation. Et elle s'est mise en colère en sachant que je n'étais pas heureux. Une personne empathique ne serait pas mise en colère, mais aurait plutôt eu tendance à avoir de l'empathie. Pour moi, par exemple. Donc pour moi, c'est une bonne confirmation que j'avais bien fait de décider de terminer cette relation, ou bref, d'aller dans ce sens-là. Et j'avais l'impression que c'était moi le bourreau, mais avec le recul, je pense que c'est plus elle qui avait le rôle du bourreau dans cette relation-là. Alors que je me sentais à mort coupable de lui faire du mal en décidant de me séparer, alors que si je me séparais, c'est parce que j'avais des raisons. Et en plus, elle a même pas essayé d'arranger son comportement pour ça, elle m'en a juste voulu et a été en colère contre moi. Et c'est pour ça que c'est important de faire la conversion du regard dans votre relation. Et je vois souvent des personnes en consultation qui vivent la même chose. Il y a des gens qui me consultent en me disant qu'ils ont l'impression de faire un mal immense à l'autre en se séparant, mais quand je creuse, je vois qu'en fait l'autre, il a même pas essayé de changer son comportement toxique. Genre, vous voulez vous séparer parce qu'une personne vous inflige un comportement toxique, il est méchant avec vous, il a des explosions de colère par exemple, et vous avez l'impression de lui faire du mal, alors que l'autre, quand vous lui avez parlé de ça, il n'a même pas essayé de changer alors qu'il vous a vu que ça vous fait du mal. Mais il fait même pas d'effort pour ça, mais il veut que vous restiez, tout en continuant à vous infliger le comportement qui vous fait du mal et qui vous a poussé à vouloir rompre. Et si vous essayez de rompre malgré votre culpabilité, bah ça veut dire que la raison qui vous pousse à rompre est forte. Et du coup, que c'est important d'avoir de l'empathie pour vous à ce moment-là. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur les bourreaux. Alors, dites-moi dans les commentaires les amis, est-ce que vous avez appris de nouvelles choses concernant les bourreaux dans cette vidéo? Est-ce que ça vous donne un nouveau regard sur vos relations humaines, sociales, couple, amicales ou autres? Ça peut être intéressant. Dites-moi dans les commentaires, j'aimerais bien avoir votre avis dessus, et si vous avez des suggestions de sujets que je pourrais traiter dans d'autres vidéos, eh bien vous êtes le ou la bienvenue pour me les partager, je le lirai, et si le sujet me parle, je ferai peut-être une vidéo dessus. Sur ce, en guise de conclusion, j'ai 3 choses à vous dire. Premièrement, abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, qu'avez-vous à changer dans votre relation? Si vous avez quelque chose à changer, peut-être vous avez rien changé, mais si vous avez quelque chose, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que vous avez à changer vos actes pour arrêter d'être méchant envers votre conjoint ou votre conjointe? Ou pour arrêter d'être égoïste et être plus tourné vers lui ou vers elle? Est-ce que vous avez à changer peut-être votre vision pour voir les choses telles qu'elles sont, ne plus vous voir le méchant alors que c'est l'autre qui a un comportement toxique? Ou est-ce que vous devez changer de relation, peut-être? Je ne sais pas, ça dépend du cas, c'est à vous de le savoir. Et dernièrement,
Si vous avez besoin de mon accompagnement pour y voir plus clair concernant votre relation, pour lever les zones de flou et d'ombre, là où c'est confus, où vous posez des questions, vous n'arrivez pas à y voir clair sur votre relation, ou pour trouver des idées d'action à mettre en place pour avancer, eh bien, il y a le lien pour me contacter en consultation, et ce lien est directement sous la vidéo dans la description. Je consulte par Skype, téléphone ou Messenger, et dans chaque consultation, je fais de mon mieux pour vous aider à avancer. C'était tout pour aujourd'hui les amis, je vous souhaite une bonne journée, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie positive, et rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!